Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo Special Kit. Donc pour ce jeu, vous allez avoir besoin de crayons uniquement, d'accord? Et c'est un jeu où on va travailler les réflexes et la réactivité, d'accord? Donc nous on va utiliser une surface plane, donc on a mis deux tables ensemble. Par contre, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le faire sans. Donc là pour l'exemple, Alexandre va mettre les crayons et moi je vais simplement devoir les attraper, d'accord? On se met en position et c'est parti. Je peux bouger les mains en même temps, ça complexifie, vu que Ousmane est surentraîné. Hop. La dernière, yes. Ok, donc vous avez bien vu, pour l'exemple, c'est vraiment un jeu simple, mais vous allez voir, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Pour le deuxième exemple, pour ceux qui n'ont pas de table, simplement c'est de le faire ici. Et voilà, d'accord? Donc c'était l'explication du premier jeu, maintenant on va passer au second. Alors, pour le second jeu, donc on va jouer à la pyramide en feuilles de papier. Donc pour cela, on aura besoin de 10 feuilles pliées comme ceci, qu'on plie simplement en deux, et 10 feuilles simples. Alors on vous conseille de prendre du papier qui est destiné à la poubelle, hein, ne vous embêtez pas. Alors donc nous on va réaliser une pyramide en 5 étages, donc avec Alexandre, et le but ça sera la première personne qui a réalisé la pyramide aura gagné. Donc pour ça, on va devoir se servir en priorité des papiers pliés afin de réaliser à peu près un carreau. Et le but, ça va être pour un étage de venir après placer la feuille directement au-dessus et ainsi de suite. Donc on va pouvoir démontrer. Alexandre, t'es prêt? Je suis prêt. Ok, allez, 3, 2, 1, c'est parti. Je recommence. Donc vous avez vu, il faut beaucoup de concentration. Allez, encore un essai. Ok, allez. Allez, dernier étage. C'est là que ça commence pour eux. Ok. Donc comme vous l'avez vu, c'est un jeu où il faut beaucoup de patience et on peut mettre du temps pour réussir. Donc voilà, on vous propose de tester ça à la maison. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez vous réutiliser le papier ou n'hésitez pas à prendre du papier qui est destiné à la poubelle. Voilà, donc on va passer au troisième jeu. A tout de suite. Donc pour ce troisième jeu, on va encore faire un jeu où il y aura une compétition, d'accord? Donc ça va être le jeu du Battle Flip. Je pense que tout le monde connaît. Battle Flip, donc chacun a une bouteille d'eau avec un fond d'eau. Le but, ça va être de faire un flip complet à la bouteille pour qu'elle atterrisse donc à droite, d'accord? Et une fois que la bouteille est atterrie droit, donc il va falloir donc du coup réaliser le plus de flips possible.
À chaque fois, par exemple, que Alexandre va réaliser un flip, l'objet va se déplacer vers le camp de Raymond. Et lui, son objectif, c'est de faire déplacer l'objet jusqu'au bout et à la dernière feuille. D'accord? Par contre, si Raymond réalise des flips, l'objet ira du côté d'Alexandre. D'accord? Et du coup, le but du jeu, c'est d'essayer de réaliser le plus de flips à la filée avant l'adversaire. Là, on va faire une démonstration. D'accord? Donc, on va se mettre en position. Dès que je donne le top, ils vont pouvoir réaliser leur flip. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok. Alexandre a réussi. Ok, déjà, bonne partie. Ok, vous avez vu l'exemple? On va. Ah, il a réussi après toi. Donc, on va refaire une deuxième. Vous êtes prêts, Raymond? Un peu plus chaud. Et. Alors, vas-y, tu peux le prendre à la main. C'est parti. Ok. Yes, ça revient. Ça repart. Hop, ça revient. Ok, ça reste là, de toute façon. Tous les deux. Hop, et c'est terminé. Ok, vous avez compris le principe du jeu, c'est d'essayer d'être le plus rapide possible, du coup de s'appliquer dans son mouvement et pouvoir remporter la partie. Donc là, moi je le fais pour éviter, bien sûr, que tout le monde manipule les objets. Une personne qui manipule l'objet au milieu et chacun sa bouteille. Et là, on va passer au jeu suivant. Pour continuer sur la lancée, on va partir sur le quatrième jeu. Donc pour ce quatrième jeu, vous allez avoir besoin d'une table avec une poubelle posée dessus ou une cible, c'est vous qui voyez. Là, on va caler avec 2 bouteilles parce que sinon, elle s'en va sur les côtés. Et vous aurez besoin aussi de faire des avions en papier. D'accord? Donc vous pouvez regarder un tuto YouTube pour expliquer, pour savoir comment faire ces avions en papier. Là, nous, on les a fait nous-mêmes. Ils volent super bien. Et on va vous faire la démo avec Julie Kael. Et le but étant bien sûr de lancer les avions dans la poubelle et celui qui en met le plus a gagné. Ok, on est parti pour la démonstration, Julie Kael. Parfait. Allez, je donne le top départ. T'as qu'un seul avion? Oui. Super. J'en ai besoin que d'un. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Okay. Ah, Ouais. un magicien qui nous renvoie les avions. Ok, celui-là c'est le bon. C'est pour vous, public. Ah, tu veux toujours Ok. pas. Ah, Je change de technique. Celui-là c'est pour vous. Et voilà. Oh, je l'ai dit. oh. Donc voilà, vous avez compris, le but étant de mettre les avions dans les poubelles. Vous pouvez jouer sur le temps, sur le nombre d'avions, à vous de voir, mais c'est sympa, essayez, vous pouvez vous amuser chez vous. Et on se retrouve tout de suite pour un nouveau petit jeu. Pour ce 5e jeu, nous allons jouer à Morpion. Donc là, pour ce Morpion, vous allez avoir besoin de gobelets. Donc vous allez en aligner 3 sur 3, d'accord? Et là, nous, on va utiliser des balles de ping-pong. Donc 2 couleurs différentes pour bien distinguer les 2 équipes, d'accord? Si vous n'avez pas de balles de ping-pong, vous pouvez très bien utiliser des boulettes de papier que vous allez devoir jeter dans les gobelets. Donc nous, puisqu'on a des balles de ping-pong, on a mis de l'eau à l'intérieur des gobelets pour pouvoir bien faire ressortir les couleurs. Ok, donc là, les 2 équipes vont devoir jeter les balles de ping-pong dans les gobelets et essayer de faire une ligne, soit une ligne en verticale ou en diagonale. Le premier qui y parvient sera le vainqueur. Donc on va passer à la démonstration. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Bon, donc c'est pas terrible. Ah, ok, ça commence. Je t'ai expliqué que là c'est pas grave. Bien, faut vous occuper pour l'instant. Là, ça ne joue à rien. Vous voyez plus vite. Donc je la rends celle-ci. Celle-ci aussi, je la rends. Ça se joue sur un coin. Ah, celui qui parvient à la mettre, il remporte. Public, celle-là elle est pour vous aussi. Boum. Voilà, je peux jouer avec celle-ci. On en aura
renvoie les balles hein, au fur et à mesure. Bon, on va jamais aller ça. Ici, moi je vais sur Poli, personnellement. Mais j'ai plus de balles. Allez. Voilà. C'est un jeu qui peut durer très longtemps, bien sûr. Hein. Oui. Bon, comme vous avez pu le voir, bon, avec un peu de triche, hein, on va dire Judica est disqualifié. Mais voilà, c'est un jeu qui demande beaucoup de précision. Donc, il faut se concentrer, il faut avoir du sang-froid, parce que comme vous avez vu, on voit la panique qui commence à monter rapidement. Et c'est un jeu qui est assez fun et qu'on peut faire bien sûr en famille. Donc là, on va passer au dernier jeu. Dernier jeu de cette petite vidéo. Donc pour ce jeu, vous allez avoir besoin de 2 poubelles, ou alors 2 cibles où une balle peut rentrer dedans, des bouteilles pour faire une sorte de slalom, 2 joueurs, et ensuite soit des poêles comme ils ont, ou alors un livre. Vous pouvez varier les surfaces pour faire rebondir la balle. Donc bien sûr, plus ça va être petit, plus ça va être difficile, plus ça va être gros, plus ça va être facile à réceptionner la balle. D'accord? Donc vous pouvez avoir une balle de ping-pong ou alors des feuilles de papier que vous avez roulées en boule, comme d'habitude. Donc là, le but du jeu, ça va être que les deux concurrents qui sont derrière moi fassent rebondir leur balle tout en faisant le slalom entre les bouteilles et venir finir par poser la balle dans la poubelle. Donc évidemment, c'est le premier qui met sa balle dans la poubelle qui a gagné. Dès que la balle tombe, on revient au départ et bien sûr, on fait toujours rebondir la balle. On ne la laisse pas dessus et on ne marche pas comme ça, c'est tout en rebond. D'accord? On part sur la démonstration. Donc Pauline, Julie, Kael, vous êtes prêts? Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Alors, bien joué, très rapide, très rapide. Donc ici, on a une victoire de Julie Kael à ma gauche. Deuxième version, hop, il va falloir enlever les bouteilles pour le slalom et je vais demander aux 2 joueurs de rentrer dans cette vidéo pour passer au deuxième exercice. Exercice entre guillemets, deuxième petit jeu. Donc là, il y a Ousmane et Raymond qui rentrent. Le principe est le même, sauf qu'ils sont face à face et ils doivent se faire la passe entre eux. Et c'est la première équipe qui met la balle dans la poubelle qui a gagné. D'accord? Donc toujours pareil, si la balle tombe au sol, on recommence dès le départ et on continue le jeu. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Laissez-moi passer. 3, 2, 1, c'est parti! De Pauline et Ousmane à ma droite, félicitations à eux. Vous pouvez faire mieux, hein, j'ai vu que c'était un peu approximatif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces petits jeux que vous pouvez faire à la maison vous plaisent aussi. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ciao!